passe. Oui, David, c'est là que ça se passe. Et je suis contente que tu nous parles du côté scientifique des synchronicités. Peut-être que ça va expliquer un peu, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop aussi, là, qu'est-ce que c'est exactement, puis comment ça se passe, puis y a-t-il quelque chose qui explique ça? Et Dieu sait qu'aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Parce que moi qui aime tant raconter des histoires et des métaphores très vagues, aujourd'hui, j'explique un phénomène de manière scientifique. C'est extraordinaire. Ça te manque juste une paire de petites lunettes, quelque chose? Hein? Oui, donc, la synchronicité. OK, qu'est-ce que c'est la synchronicité? Bon, on peut dire des heureux hasards, des coïncidences en anglais. Il y en a qui disent serendipity. J'aime ça, ce mot-là. Ça me fait rire. C'est comme cacahuète. Je ne sais pas pourquoi. Serendipity. OK, quand tu Alors, donc, les heureux hasards de la vie, qu'on appelle les synchronicités. Pour vous le mettre en contexte, j'ai sorti la définition du Larousse, quand même. De synchronicité? Oui, la synchronicité, c'est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que deux affaires se produisent en même temps, puis tu vois un lien, là, puis là, tu vois une synchronicité. Puis une autre personne va dire, bien voyons donc, ça ne veut rien dire. Exactement. Parce que pour elle, ça ne fait pas de sens. Et le lien scientifique là-dedans, c'est une partie du cerveau. Parce que pour le mettre avec un postulat scientifique, plus de 80 des mécanismes mentaux sont gérés de manière inconsciente. Ça veut dire que tu t'en rends pas compte et seulement 20 de manière consciente. Ça veut dire comment tu réfléchis, tout ça. Mais le reste, les battements de paupières, ton cœur qui bat, la respiration, tu t'en rends pas compte. Et ce qui gère la plupart des processus mentaux, c'est ce qu'on appelle le SAR, le système activé réticulé. Et le système activé réticulé, en fait, si on regarde le cerveau ici, c'est une partie du cerveau qu'on appelle la formation réticulée. Pour vous donner une idée, là, grosso modo, ça ressemble à... Je ne recule devant rien pour vous aider à comprendre. Ça ressemble un peu à ça ici. Et oui, c'est une gousse d'ail, mais c'est pas vrai, c'est un SAR. Et c'est dans le tronc cérébral. On n'a pas de gousse d'ail dans le cerveau. Non, on n'a pas une gousse d'ail. Et donc, c'est la formation réticulée. Et ça, c'est responsable, en fait, de te faire percevoir ce que tu veux de la vie. C'est un filtre. Ça gère toutes les informations au niveau sensoriel. Donc, tes cinq sens, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu ressens. Et ça va faire venir à toi, à ta conscience, ce que tu as envie de percevoir selon certains critères qui sont, évidemment, tes croyances et tes valeurs. Maintenant, où ça devient intéressant, c'est ce que ça te fait percevoir. Je te donne un exemple de ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de magasiner une voiture, puis au moment où tu as choisi la marque puis le modèle, tu la vois partout après? C'est vrai, oui. Ça, c'est le SAR qui est responsable de ça. Plus encore, je vais te faire une démonstration aujourd'hui juste pour piquer votre curiosité. Puis à la maison, essayez-le tout de suite, OK? Je vais te donner 10 secondes, Christine, pour percevoir le plus d'objets possible d'une couleur spécifique. OK. Es-tu prête? Tu as 10 secondes, puis ensuite de ça, tu dois fermer tes yeux. OK. Alors, voilà, tout ce que tu peux voir de brun. C'est parti. Ferme tes yeux. OK, maintenant, j'aimerais que tu me dises tout ce que tu as vu de vert. Tu ne m'avais pas demandé de choisir le brun? Ben oui! Et tu vois, le SAR... Là, je me dis, il n'y a rien de vert. Il n'y a rien de vert ici. Alors donc, le système activé réticulé t'a fait percevoir tout ce que tu voulais voir, soit le brun. Puis dans la vie, il y en a qui voient le brun, tandis que d'autres voient le vert. Alors donc, le truc là-dedans, il est tout simple. Si tu veux utiliser ton SAR de manière efficace, commence par te faire une liste. Dresse une liste de ce que tu veux et ça va créer des synchronicités dans ta vie parce que ça va te faire percevoir ce qui est bon pour toi. C'est extraordinaire. Merci infiniment. Tu m'as appris quelque chose de extraordinaire parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut manifester davantage ce qu'on veut en mettant notre focus sur ce qu'on veut attirer dans notre vie puis le voir un peu plus. Ça me fascine. Carl Jung, il disait, écoute, la synchronicité, c'est un rendez-vous pour prendre conscience de soi-même. Ça vous mélange-tu plus? Je ne sais pas, mais en tout cas. Non.